Bon, et ben on dirait que j'ai encore acheté une nouvelle planche, mais c'est pas un shortboard ordinaire. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Une Channel Island 3D Bonzer, et le Bonzer il vient de là. Cette espèce de délire qu'il y a dans les dérives. Bon. C'est une planche un peu particulière. Tu l'as sûrement jamais vue, et je t'avoue que moi la première fois que j'en ai vu une, j'ai fait... Voilà. J'en veux pas en fait. Genre, j'ai pas compris le délire de mettre un vieux système de dérive qui a 50 ans sur un shortboard moderne. Mais finalement j'ai revu ma copie, parce que c'est assez cool. Pour parler un peu de la planche, c'est une planche que j'ai trouvée sur le bon coin. Je cherchais pas en fait de planche comme ça. Mais quand je l'ai vue, j'ai fait oh là là, faut vraiment trop que j'essaye. Après le fiche que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça et que j'ai adoré. J'avais le même sentiment et j'ai fait vas-y, faut essayer en fait, faut voir ce que ça donne. Et je vous avoue que je suis pas trop déçu. Ouais, parce que si la première fois que je l'ai vu, j'ai pas trouvé ça cool, c'est parce qu'à l'époque j'étais vraiment focus les planches à high performance. Il y avait que ça qui comptait pour moi, que les pro surfeurs ils surfent et il y avait rien d'autre qui pouvait rentrer dans ma tête. C'est aussi pour ça d'ailleurs que lors de ma progression au début, j'ai toujours voulu avoir des planches de plus en plus courtes parce que pour moi le Saint Graal c'est un thruster shortboard qui faisait ma taille quoi. Et j'ai un peu changé d'avis avec l'expérience. On va dire que les planches un petit peu moins high performance avec un peu plus de volume finalement c'est pas si mal. Parce que du coup on attrape vachement plus de vagues et c'est plus fun à rider. Pour revenir à cette planche, si je voulais faire une vidéo, c'est aussi parce que c'est une planche un peu particulière. De par son système de dérive et après d'où elle vient. Donc du coup je vais faire la vidéo en deux parties. D'où ça vient là, cette histoire de dérive un peu bizarre. Donc ça s'appelle un bonzer. Il y a deux catégories, il y a les free fin bonzer, donc comme ça, avec deux bonzers et une centrale, 3 ailerons. Et il y a les five fin bonzer qui ressemblent plus à comme si on avait mis deux petits arrières de quad à l'avant. Et toujours cette centrale. Mais c'est un design qui a été inventé dans les années 70 par les Campbell Brothers, mais il a jamais quitté le devant de la scène finalement. Pour rappel, le design il date d'avant le thruster. Le thruster a été inventé 10 ans après. Donc ça c'était le premier système de dérive avec 3 ailerons qui fonctionne. C'est un espèce de mélange entre un thruster et un single. Suivant comment on met son pied pour la rider. Tout simplement quand on va pomper ou on va carver ou pour prendre la vitesse, on a le pied par là, donc on a le pied sous toutes ces dérives là. Donc du coup ça tient finalement comme un thruster. Et dès qu'on veut faire un virage, on recule le pied au fond du pad. Et on a le pied qui est derrière cette dérive centrale. Alors ouais, c'est une dérive centrale de longboard, mais si je vous la mets à côté d'une dérive de thruster en taille M, vous voyez bien que c'est quand même pas si éloigné en termes de taille. Et il n'y en a qu'une. Un thruster, il y en a 3. Donc je peux vous jurer que ça tourne exceptionnellement bien. Et c'est une espèce de tuerie à rider pour cette raison quoi. Quand on va faire un virage, l'eau va passer à travers de la planche, elle va venir taper dans le bonzer et elle vient accélérer dans le double concave qu'on a ici. Je vous le remonte juste pour le délire. Parce que vous voyez qu'il est bien vénère. Et donc en fait, à chaque roller, en fait, l'eau va venir taper dans le bonzer et en fait on va sentir une espèce d'accélération quoi. C'est vraiment particulier à rider, mais c'est hyper cool. Et donc le deuxième point c'est que quand la planche accélère, du coup l'eau passe sur ces dérives qui sont à quasiment 45 degrés. Je saurais pas vous l'expliquer mais ça provoque du lift en fait, genre ça soulève un petit peu la planche. Alors pas réellement mais ça enlève du poids de l'arrière de la planche, donc c'est vachement plus facile à faire tourner. Et c'est pour ça que cette planche elle est hyper cool à rider et qu'elle est surtout très adaptée aux vagues qui vont être d'une hauteur de bonhomme jusqu'à en dessous, et quand c'est pas très creux, au contraire que c'est vraiment un petit peu mushy. Le genre de conditions qu'on veut aller à l'eau parce qu'on a envie mais que le vent est de la partie dans le mauvais sens. Donc le genre de conditions un peu brouillon, et ça permet de s'en sortir parce que du coup on arrive à accélérer fort et à faire des virages dans des sections qui sont pas forcément très critiques. Donc voilà un petit peu d'où ce système de dérive vient et ce que ça fait un petit peu sous les pieds. Après pour parler un peu de cette planche, parce qu'elle a une histoire un peu particulière et je trouve ça assez cool. Pour ceux qui connaissent Stab in the Dark, je vais vous faire un petit récap. Pour ceux qui connaissent pas, c'est pour faire très simple, c'est le magazine australien Stab qui fait tous les ans un test de planche à l'aveugle, aussi bien pour le surfeur que pour les shapers. Donc les shapers reçoivent une info, par exemple le surfeur fait 1m80, 80 kg et il a l'habitude de rider 5-10 et demi. Donc ça c'est ce qu'on envoie aux shapers. Les shapers ils ont pour ordre de faire une planche sans distinction aucune, juste un pain de mousse et un glaçage blanc ou de couleur suivant les années. Ensuite on donne cette dizaine au surfeur et il a pour but de faire le test en fait sans a priori de marque ou de choses comme ça.
et de dire laquelle il préfère rider. En 2017, Stab invite le surfeur Dan Reynolds à faire ça. Le seul souci, c'est que quand Channel Island a été invité, Britt Merrick, donc le shaper de Channel Island, a reçu les cotes, il a fait mais zéro évitation, c'est Dan Reynolds, c'est le surfeur que je sponsorise depuis des années et des années, avec qui il travaille en étroite collaboration. Donc Britt il se dit bon, dans les deux cas ça va être mauvais pour le business. Si j'envoie une planche qui performe mal, ça va pas être bien qu'un des pro surfeurs que je sponsorise dise de la merde dessus. Et au contraire, si la planche elle performe bien, on va dire que c'était truqué parce que Dan, on va dire que Dan avait reconnu que c'était une Channel Island et du coup pour aider la marque qu'il sponsorise, il va dire du bien alors que c'en est pas réellement. Donc ce que Britt il a fait, il est en train de faire une collaboration avec les Campbell Brothers. Donc on se rappelle, les Campbell Brothers c'est ceux qui ont inventé le Bonzer sur une autre planche que celle-ci, la Bonzer Shelter. Donc une planche similaire à celle-là mais en version 5 fin Bonzer, donc avec 4 Bonzer plus la centrale. Et c'est cette planche là en fait qui est partie à Stab in the Dark. Donc vous imaginez bien qu'au milieu de 9 autres thrusters, la planche elle a pas gagné la compétition. Mais c'était pas le but. Et donc après Stab in the Dark, Dan il revient voir Britt comme à son habitude pour avoir de nouvelles planches. Et il lui dit au fait la 5 fin c'était cool mais j'ai envie d'essayer la version 3 fin. Donc celle-là. Parce qu'il dit en fait qu'il en a jamais essayé et que ça c'est le design original et que ça l'intéresse. Donc du coup, ni une ni deux, il se retrouve avec Britt Merrick, Malcolm Campbell et Dan Reynolds, tous les trois en train de chaper une planche. Et la planche qu'ils ont chapée, c'est celle-là. Et je trouve que ça donne une toute autre dimension à la planche, parce que du coup elle a été faite à la demande d'un pro, par deux shapers qui sont quasiment les plus reconnus dans ce qu'ils font. Et à rider, la planche elle est archi cool. Et voilà, c'est aussi pour ça que je voulais le partager avec vous. Donc je suis désolé s'il n'y avait pas beaucoup de vidéos de ride, mais j'ai un peu cassé la planche la première fois que je l'ai sortie. Je me suis pris le Bonzer dans le bras en protégeant ma tête. Une longue histoire, je vous laisse la vidéo. Mais n'hésite pas à t'abonner parce que du coup là, je pense que la prochaine vidéo ce sera vraiment une vidéo de ride de cette planche là. Et n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux, sur Insta notamment pour avoir des nouvelles. Allez, peace out!